Web, TV Info. Puis 3 saisons à se forger un statut au plus haut niveau. Et en 2017, au printemps 2017, le club dispute la première demi-finale de top 14 de son histoire face au RC Toulon, au stade Vélodrome de Marseille. Et ce, au terme d'une saison absolument remarquable, puisque le club avait terminé premier de la phase régulière. Aujourd'hui, le club pointe à la 5e place du championnat de top 14 et s'apprête surtout à jouer la semaine prochaine face aux Scarlets en Angleterre, le premier quart de finale de Champions Cup de son histoire. Alors, pour y parvenir, le club s'est structuré et s'est doté de moyens, d'outils à la hauteur de ses objectifs. La Pivia Park en est la parfaite illustration. Sans la persévérance de tout un club, sans la vision de ses dirigeants et sans le soutien des partenaires publics et privés, tout cela n'aurait pas été possible. Pour ouvrir donc cette inauguration de la Pivia Park, j'invite à me rejoindre sur scène Monsieur Vincent Merlingue, président du Stade Rochelais. Monsieur Jean-Paul Arduino, président de l'association du Stade Rochelais. Et Monsieur Jean-Luc Pelot, président d'Apivia Mutuelle. Alors Vincent, il y a 1 an et 1 semaine, j'allais dire quasiment jour pour jour, nous procédions à la pose de la première pierre, nous en avons vu des images ici. Aujourd'hui, tous les soutiens de la ville à l'État, tous les soutiens publics sont représentés, c'est un signe fort. Oui, d'ailleurs, je tiens à remercier vous toutes et tous qui êtes venus ici nous soutenir à l'occasion de ce grand moment. Principalement Jean-François, qui représente la communauté d'agglomération et notre ville de La Rochelle. Je vois Stéphane Villain, qui représente le département. Je vois Olivier Falerny. Je vois aussi, et je le remercie de sa visite, notre président de la nouvelle région Grande Aquitaine, M. Rousset, et puis M. Rigoulet-Rose, le préfet de Charente-Maritime. Merci à vous d'être venus nous soutenir et nous apporter un soutien. Vous l'avez apporté, je le dirai tout à l'heure, financièrement, mais votre présence ici aujourd'hui est une chose très importante pour nous. Et puis en même temps, je voudrais vous remercier tous. Je vois tous ces anciens joueurs, là, les anciens et les plus jeunes. Je crois que quand on s'entraînait sur la plaine de jeu ici de la Grenouillère, qui s'appelait Colette Besson aujourd'hui, on n'avait pas un aussi... outil de travail aussi performant, on s'entraînait plutôt dans la boue, sous la pluie à 19h le soir. Je pense que ça doit vous faire chaud au cœur de voir que le Stade Rochelais s'est doté d'un équipement aussi performant. Alors Vincent, dans l'histoire du club, c'est un grand projet. Qui dit grand projet dit challenge et dit surtout défi collectif. Oui. Depuis 10 ans, avec l'équipe dirigeante du Stade Rochelais, avec nos partenaires, on réfléchit sur un projet fort, c'est-à-dire de garder notre identité, garder notre culture, mais être et devenir et continuer à être de manière durable un club fort du top 14. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. On sait qu'économiquement, il faut des budgets conséquents. C'est pour ça d'ailleurs que Grandir Ensemble 2015 nous avait vu l'utilité de faire un grand stade pour mieux accueillir nos partenaires et mieux accueillir notre merveilleux public. Mais c'est vrai que cette ambition, elle était économique, mais elle est aussi sportive. Il y a des exigences aujourd'hui fortes que nous approuvons. Petit détail, l'année prochaine, il faudra 15 joueurs GIF sur la feuille de match, sur 23. Donc il est important de former et ça tombe bien parce que c'est parfaitement notre ADN de club. Et c'est vrai que ce centre à Pivia rentre parfaitement dans l'ambition du club. On ne peut pas exiger et demander ou avoir de l'ambition sportive sans avoir les équipements en adéquation.
Et c'est vrai que ce centre Apivia, ce centre de performance correspond parfaitement à l'idéologie que nous faisons et à nos aspirations et nos ambitions sportives. Donc c'est une véritable réussite de ce point de vue-là. C'est un rêve que nous réalisons et encore une fois, et je rentrerai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Et Vincent, alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'au-delà du pôle d'excellence que ça représente, c'est un lieu de travail pour tout le club. Oui, c'est effectivement un lieu de travail, mais c'est aussi et surtout un lieu de vie. Comme je disais, merci d'ailleurs à la mairie de La Rochelle de nous avoir permis de construire ce bâtiment à cet endroit, parce que c'est un lieu historique pour nous, c'est un peu la chapelle au milieu du village, le village étant tous ces terrains où courent et galopent et apprennent le rugby nos gamins de l'école et des juniors. Mais c'est aussi un lieu de vie parce que si le club professionnel s'entraîne ici, la salle de musculation en est la preuve, nos gamins et moins gamins s'entraînent aussi au centre de formation ici de l'autre côté, ils se voient, ils se côtoient et ça c'est très important, ça donne de l'ambition à chacun. Et puis le médical, les salles de classe pour permettre à nos jeunes de se former pour l'après-rugby. Il y a au centre un restaurant d'entreprise et là dans ce restaurant c'est un grand lieu de vie où l'administration du club vient déjeuner et côtoie les jeunes, les moins jeunes, les professionnels et les amateurs. Et puis aussi cette équipe féminine, parce qu'on attache beaucoup d'importance à l'équipe féminine à La Rochelle, et bien cette équipe féminine qui aussi s'entraîne là, partage les salles de travail avec les jeunes et nous retrouve au repas le midi. C'est vraiment un lieu de vie extraordinaire, c'est une véritable réussite. Merci Vincent, c'est un beau portrait dressé de cet équipement que vous découvrirez plus en détail encore une fois tout à l'heure. Alors, il est un volet incontournable et un marqueur très fort dans l'histoire du club. Jean-Paul Arduino, c'est la formation. Merci. Oui, la formation a toujours fait partie des axes prioritaires de la politique sportive du Stade Rochelais. Deux exemples pour illustrer mes propos, c'est la création de l'école de rugby qui remonte à 1952. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui historiquement est bien marqué dans l'histoire du Stade Rochelais. Et puis la création du centre de perfectionnement qui date de 1988 et qui est devenu après, en 1996, centre de formation officiellement, à partir du moment où donc nous avons disposé des installations sportives que requérait le centre de perfectionnement. Donc la formation, oui, on y est très attaché parce que nous avons la volonté de former un maximum de joueurs qui puissent un jour prétendre à intégrer l'effectif de l'équipe première. Alors, bien évidemment, c'est un objectif ambitieux. Vincent rappelait qu'il y a des obligations réglementaires par rapport au nombre de GIF qui évolue, qui va évoluer dans les prochaines années. Mais au-delà de cette obligation réglementaire, c'est aussi véritablement un choix de club et c'est véritablement quelque chose auquel nous sommes très attachés. Alors, la formation des jeunes, elle commence évidemment à l'école de rugby. Aujourd'hui, l'école de rugby du Stade Rochelais, c'est 300 enfants. Donc à partir des moins de 6 ans, jusqu'aux moins de 12 ans. Et puis on inclut dans l'école de rugby les 13 et 14 ans parce qu'ils en faisaient partie il y a très peu de temps. Et donc quand on compte les effectifs, des fois on les compte, des fois on ne les compte pas, mais nous on les intègre dans l'effectif de l'école de rugby. Et donc après l'école de rugby, ce sont les équipes cadets. Nous avons une équipe junior et puis après une équipe espoir. Alors, je ne parle pas d'équipe professionnelle puisqu'on est dans la formation. Et l'équipe, c'est donc un système de formation pyramidale et parallèlement à ces différentes catégories, nous avons mis en place une académie qui regroupe les joueurs à potentiel de moins de 18 ans. Et ensuite, nous avons mis en place un centre de formation donc, qui existe, comme je disais tout à l'heure, depuis 1996. Et là, c'est vraiment les joueurs qui ont véritablement un potentiel et qui peuvent prétendre à intégrer un effectif professionnel. Et donc, ça veut dire qu'il faut leur apporter une formation tout à fait adaptée,
aussi bien au niveau sportif qu'au niveau scolaire. Parce que nous sommes très attachés à cette double formation, formation sportive et formation scolaire. Et donc, en ce qui concerne toute cette partie scolaire et universitaire, nous avons mis en place des conventions avec les établissements scolaires de La Rochelle, de façon à ce que les horaires des joueurs qui sont justement dans ces filières de haut niveau puissent être aménagés. Et puis, toujours par rapport au scolaire, nous avons créé depuis 2014 notre école technique privée avec donc des formations particulières qui sont dispensées dans nos locaux et qui concernent un grand nombre de jeunes. Et donc, entre parenthèses, l'école technique privée, elle nous permet aussi de percevoir la taxe d'apprentissage. Donc, c'est un petit rappel que je fais à tout le monde. Et puis, Vincent parlait des équipes féminines. Donc, les équipes féminines, elles ont rejoint le Stade Rochelais. Il y avait une convention qui existait préalablement entre le POC, qui gérait donc les équipes féminines, et puis le Stade Rochelais. Et puis, les deux parties ont convenu qu'il serait bien que les équipes féminines intègrent complètement le Stade Rochelais. Donc, c'est ce qui s'est fait au 1er juillet 2017, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Donc, le Stade Rochelais a ses propres équipes féminines. C'est aussi un souhait de la fédération que chaque club professionnel ait ses propres équipes féminines. Donc, on a devancé un petit peu le souhait de la fédération puisque tous les clubs n'ont pas encore les équipes féminines. Et donc, aujourd'hui, on a une équipe féminine senior qui lutte pour accéder au top 16, puisque elle peut encore prétendre à la 4e place, qui est qualificative pour le top 16. On a une équipe des moins de 18 ans qui, elle, s'est qualifiée pour les phases finales et qui jouera donc contre l'Aviron Bayonnais prochainement. Et puis après, on a une équipe de moins de 15 ans. Donc, c'est 150 licenciées féminines qui sont venues rejoindre et enrichir l'effectif des joueurs du Stade Rochelais. Merci beaucoup, Jean-Paul. Alors, Vincent, effectivement, au-delà de la Pivia Park, il y a toute la vie du club, on l'a compris, les professionnels, l'association, la formation, la mixité, tout le pôle administratif. Et tout ça, bien sûr, fait appel à un panel d'acteurs et de soutien considérable. Oui, je voulais terminer mon propos en remerciant. Vraiment, ça a été un travail d'équipe extraordinaire. D'abord dans la conception, puisque la réussite de cet établissement est venue aussi d'une collaboration entre tous ceux qui l'utilisent aujourd'hui, qu'ils soient le monde sportif, médical, enseignement, mais aussi avec un architecte, M. Renaud et la CETIM, qui nous a suivis dans ce projet pour que chaque chose soit bien définie, que ce centre de perfectionnement soit vraiment un véritable succès. Mais comme dans toute chose, il y a le côté et l'aspect financier. Et je dois dire que l'équipe a été complétée. Si le projet a été bien conçu, il fallait trouver les financements. Et je vous assure que, quelque part, ça a été la hantise de tout ce projet, la construction de ce projet. Je voudrais remercier particulièrement Jean-Guillaume Ménès, là, ici présent, de la Banque Crédit Agricole, qui a porté le projet, qui nous a soutenus et qui nous a fait confiance. Et ça, c'est très important, on le sait aujourd'hui. Vous tous, chefs d'entreprise, vous savez qu'il est tellement important d'avoir la confiance de son partenaire bancaire. Ça a été le cas. Ce qui nous a permis de commencer à vraiment étudier de manière sérieuse ce projet, puisque le financement pouvait être assumé. Et puis, sur ce financement privé que le Stade Rochelais aujourd'hui assume, eh bien, il y a eu toutes les collectivités. Et ça, je dois dire, de l'État. L'État est venu nous soutenir avec M. Thierry Braillard. Et Olivier Falorni a suivi le dossier de très près à Paris pour qu'il aille jusqu'au bout. Et merci à Thierry, merci à Olivier. Il y a eu aussi, et M. Rousset, Président, je vous remercie beaucoup du soutien de la région. Parce que la région, je sais qu'elle attache une importance très forte au rugby, parce que nombre d'équipes sont dans votre région, Président. Je sais que ça vous pose des problèmes parfois. Psychologiques, pas de subvention, mais psychologiques, oui, ça. Et puis le département, avec Stéphane, qui nous soutient depuis toujours.
et l'agglomération de La Rochelle et la ville de La Rochelle. Vraiment, tout le monde nous a soutenus, les services de la préfecture pour toutes les homologations et le service de sécurité. Ça a été un travail d'équipe extraordinaire pour une réussite formidable. Mais je dois dire que si aujourd'hui les valeurs du rugby, on en parle beaucoup, on dit oui, il n'y en a plus. C'est vrai, ces valeurs qui font qu'à un moment donné, il y a de la solidarité, il y a de l'engagement, il y a du progrès. Et ben, je dois dire que tous ensemble, on a travaillé dans ce sens-là de manière merveilleuse et on a fait, en dehors du terrain, fait valoir ces valeurs qui nous sont chères au Stade Rochelais. J'en terminerai parce que Jean-Luc est à nos côtés. Jean-Luc, la Pivia, parce que c'est un naming, tout le monde sait ce que c'est que le naming, mais faut-il encore avoir un grand chef d'entreprise qui vous soutient? Jean-Luc soutient le Stade Rochelais, soutient le sport en général, le Stade Niortais aussi en particulier, et le Stade Rochelais. Grâce à Jean-Luc et son équipe, nous avons pu avoir ce fameux naming qui va nous permettre, sur 10 ans, avoir un soutien financier pour répondre au remboursement que demanderont le Crédit Agricole. Et ça, c'est énorme pour nous. Ça fait partie des choses qui nous ont permis de réaliser ce rêve, parce que c'était un rêve que nous avions tous depuis longtemps. Construire un centre de perfectionnement comme ça, il est réalisé. Merci à tous ceux qui ont participé et à nos mécènes partenaires qui ont bien voulu, en plus de leur partenariat, rajouter du mécénat pour que les choses se fassent dans le bon ordre. Merci à vous tous. Alors, Monsieur Pelot, effectivement, le soutien fort d'Apivia Mutuelle sur ce dispositif de centre de performance sur l'Apivia Park, il s'inscrit clairement dans la continuité d'un soutien historique au club. Oui, en fait, j'avais écrit quelque chose pour aujourd'hui, et quand j'ai entendu, je viens d'entendre Vincent et puis Jean-Paul parler, j'ai dit, j'ai pas d'explication supplémentaire à donner sur les raisons de notre engagement. Voilà, ils ont tout dit, et ils ont tout dit sur la façon dont un partenaire comme notre mutuelle peut s'engager à leur côté. Alors l'histoire d'Apivia Park, c'est, comment on va dire ça, c'est une continuité d'engagement qui remonte à... Ça s'appelait pas Apivia à l'époque, ça s'appelait l'ASMAM, et ça remonte à 80, je vais dire une date, je me ferai gronder tout à l'heure parce que je vais me tromper, mais ça doit être 96 ou 97, quelque chose comme ça. Et nous, on est partisans, et je crois avoir compris de la part de votre président que c'était aussi son avis, on est partisans des engagements sur le long terme. C'est-à-dire on s'inscrit dans la durée et on construit les projets du club ensemble. On n'est pas là pour faire un coup. On sait aussi que le rugby n'échappe pas à cette tendance. On est un vrai partenaire. J'allais dire même, je pense qu'on est un acteur du club. Donc Apivia, ça a été une suite naturelle, même si, évidemment, le premier jour, on nous a présenté le projet. J'étais avec Jean-Marc Simon, notre directeur général, et en sortant, on s'est dit, oh, c'est un beau projet, mais quand même, voilà, quoi. Et puis, ça a duré le temps qu'on aille du bureau à la voiture, et dans la voiture, on a dit, on va le faire. Voilà, comment on décide quelquefois. Elle était garée loin, la voiture, ou... Non, elle n'était pas garée loin, non. Non, je dis ça, c'est simplement pour comment dire, il y a une vraie spontanéité dans les choix qu'on fait. Voilà, soit on le fait maintenant, il n'y avait pas à réfléchir. Il y a à étudier, mais réfléchir sur l'idée d'y aller ou pas y aller, c'était une suite naturelle. Et il n'y a aucune raison que ça ne dure pas. Vincent Merlingue, Jean-Paul Arduino, Jean-Luc Pelot, merci beaucoup. Vincent. Oui, non. Bon, vous savez, c'est toujours...
merci Pierre d'ailleurs d'avoir organisé cette inauguration avant un match aussi important. Donc on a tout l'esprit un peu ailleurs aussi. On est sur le terrain déjà. Mais l'entreprise GA, je dois vous dire que c'est un témoignage que je fais. Cette entreprise GA, avec tous les, je dirais, les partenaires locaux qui l'ont soutenu et qui l'ont aidé dans leur spécificité, cette entreprise, avec ses collaborateurs, ont été extraordinaires. Réaliser cet équipement en 7 mois, c'est tout simplement prodigieux. C'est une entreprise formidable, avec des collaborateurs formidables, un encadrement formidable. Je crois qu'on peut les applaudir parce que ça a été vraiment un exploit. Merci messieurs, vous pouvez regagner vos fauteuils, on vous retrouvera tout à l'heure pour la remise des maillots. Alors bien sûr, le centre, il se trouve ici sur la plaine des Jeux Colette Besson, sur le site de la Grenouillère pour certains. Voilà, il se trouve donc à La Rochelle, représenté aujourd'hui par monsieur Jean-François Fontaine, président de la communauté d'agglomération, maire de La Rochelle. Jean-François. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas faire un discours trop long. Vincent aime bien la concision. Monsieur le préfet, monsieur le président de région, cher Alain, c'est toujours un grand bonheur de te voir à La Rochelle, monsieur les représentants du département, cher Olivier qui a beaucoup travaillé avec le ministre à l'époque pour trouver les financements, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise partenaires du club. Mon message est très très simple. La Rochelle a beaucoup de chance. La Rochelle a beaucoup de chance d'avoir des dirigeants de la qualité de Vincent Merlingue. Et vous avez entendu chez Vincent, c'est nous, c'est le mot du collectif. Et on a cette chance inouïe d'avoir des personnalités comme Vincent, parce que son sens du collectif, c'est pas pour faire plaisir, c'est profondément enraciné dans sa nature. Il a entraîné avec lui ses équipes, il a entraîné ses entreprises, et ce sens du collectif, pour moi, c'est essentiel, parce que tout ça nous survivra. Il y aura d'autres maires à La Rochelle plus tard. Dans une centaine d'années, il y aura un nouveau président du Stade Rochelais. Mais tout ce que tu as construit avec ton équipe, eh bien, ça durera. Et tu as imprimé ici à La Rochelle notre ville. Donc vraiment le message que je voulais dire. Et puis ce message, il est global. Si je ne parle pas du sport féminin, je vais me faire engueuler par Catherine Léonidas. Ce que vous avez fait avec les pockets, c'est aussi formidable sur la formation demain. Vincent, tu as un inconvénient. C'est que quand on édicure un dossier, aussi beau que celui-là, tu as déjà déposé sur le bureau 3 autres dossiers qui suivent. Et nous, on aurait aimé souffler quelques jours. Voilà. Et donc, nous travaillons déjà sur les développements que vous avez préparés dans le projet du club, parce que, oui, vous avez un autre inconvénient, c'est vos projets, ils vont vite, vous êtes en avance sur vos programmes, et donc c'est les projets suivants qui doivent aussitôt être préparés. Donc oui, nous allons travailler avec nos collègues de l'agglomération, nos collègues de la ville de La Rochelle pour répondre dans les délais que je t'ai donnés, c'est-à-dire pour le mois de mai, à l'ensemble des questions que vous nous avez posées pour préparer l'avenir, pour préparer de prochaines inaugurations. Le deuxième message, il est simple, c'est que le Stade Rochelais, il nous dépasse. Il nous dépasse sur le plan géographique. Le Stade Rochelais, il entraîne tout un territoire. Je veux saluer tous nos amis de l'Onis qui sont là, de Rochefort, de Niort, de la Vendée qui sont là. Tu as entraîné tout un territoire avec toi. Et pour nous, c'est important. Parce que pour qu'on soit écouté de temps en temps d'Alain Rousset, il ne faut pas qu'on parle seulement de la ville de La Rochelle. Il faut qu'on parle au nom d'un territoire plus large. Lui, il a besoin que les amis niortais, rochefortais, de l'Onis, la Vendée, c'est pas chez lui, mais parlent d'une même voix, notamment pour un grand nombre de sujets. Et d'être rassemblés, de se retrouver régulièrement au Stade Rochelais, et ils seront tous là tout à l'heure pour le match, pour accompagner La Rochelle, ben ça nous permet d'envoyer un message simple, clair. Un mot sur Apivia, sur la SMAM. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une mutuelle créée à La Rochelle en 1834, dans le cadre du grand mouvement mutualiste, et qui a su se rassembler avec d'autres mutuelles, parce qu'aujourd'hui, il faut être plus fort, il faut être rassemblé. Et je veux dire un mot, votre discours, bref, Monsieur le Président, il était émouvant par sa sobriété, mais aussi par sa force. De dire, voilà, on est là dans le long terme, on veut accompagner les grands projets. Alors ça s'appelle plus la SMAM, c'est Apivia Mutuelle, c'est aussi quelque chose qui rassemble Niort et La Rochelle, parce que tout ça rentre dans la grande famille de la Massif. Vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais vous accompagnez le rugby
à l'instant, mais vous avez aussi décidé il y a quelques jours d'engager un bateau dans le Vendée Globe. Apivia sera aussi dans le Vendée Globe avec un vainqueur du Figaro qui s'appelle Charlie Dalin. Et c'est aussi des entreprises de notre territoire qui vont fabriquer des équipements, des ailerons, des feuilles, des mâts, des voiles. Et donc c'est toute une dynamique économique que Apivia entraîne sur notre territoire. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Merci infiniment à toutes et à tous. Longue vie à l'Apivia Park et surtout très très longue vie au Stade Rochelet. Merci à tous. Pour le département de la Charente-Maritime, Stéphane Villain et Michel Parent, voilà, vice-président du conseil départemental de la Charente-Maritime et fervent supporter des Jaunes et Noirs. Mesdames et messieurs, chers amis, oui, je viens avec Michel Parent parce que, voilà, on joue collectif aussi et on remplace finalement Dominique Bussereau qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Dominique Bussereau qui est en fait un sportif de très haut niveau, qui est venu en fait au stade avec moi il n'y a pas très longtemps et je lui ai en fait pratiquement appris que le ballon de rugby était ovale. Non, il m'a traité de petit con, j'ai compris que c'était pas vrai, il le savait. Mais enfin voilà, donc il vous souhaite effectivement le bonjour. Tout a été dit pratiquement. En fait, Jean-François, tu as dit le principal, bien sûr, Vincent, etc. Vous avez parlé de cette Apivia. C'est vrai que tu viens de le dire, mais le département est partenaire historique, bien sûr, du Stade Rochelet depuis très très longtemps, donc historique. Et c'est vrai que quand il est question d'équipements comme celui-ci, bien sûr, on est présent. Je rejoins ce qu'a dit effectivement Jean-François. Vous faites souvent des demandes, mais c'est très bien. Ça veut dire que votre club vit, il évolue, et c'est tant mieux. Un petit mot simplement pour dire pour les filles, c'est vrai que les pockets aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de 150 filles, ben c'est important aussi ce sport féminin, c'est vrai ici au Stade Rochelet, mais il faut quand même bien le dire, Charline Picon, quand même qui est médaillée olympique, a représenté la Charente-Maritime, la région Nouvelle-Aquitaine, bien sûr sur le plan mondial, et c'est une bonne chose, donc si on peut développer le sport féminin, tant mieux. Il y a une thématique sur laquelle aussi vous œuvrez, et c'est très bien, c'est sur le sport handicap. Je sais que vous allez mettre en place le sport rugby, handicap, fauteuil. Eh bien, écoutez, c'est vrai que dans ce département, on est très attentif à tous ceux qui sont en situation de handicap, physique, auditif, mental, visuel. Et si effectivement il y a des vraies rencontres, sport fauteuil rugby, on sera à vos côtés parce que je crois que c'est important, c'est essentiel et bravo aussi pour cette thématique. Et puis, bien sûr, pour moi qui m'occupe un peu de tourisme, non pas que je sois le touriste en fait de la Charente-Maritime, mais c'est vrai que quand on parle de sport comme ici à La Rochelle, bien écoutez, vous êtes peut-être nos meilleurs ambassadeurs. Quand on ouvre les journaux le lundi matin, eh bien on parle de ce territoire. On dit voilà, que c'est un territoire qui vit, qui est dynamique, et c'est plutôt une bonne chose pour nous. Ça rayonne bien au-delà, bien sûr, de notre région. Et je sais qu'il y a 16 000 personnes qui viennent à tous les matchs. On voit bien que ça affiche complet à tous les matchs. Et ça vient bien au-delà, d'ailleurs, de notre région. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Voilà, en fait, quoi dire de plus? Simplement que j'aurais bien aimé que Madame la Ministre soit là. On s'est dit, est-ce qu'on l'aura? Est-ce qu'on ne l'aura pas? Après, il y en a... Attendez, c'est pas fini. C'est travaillé depuis 2 jours. Hein. Et puis en fait, elle a Fressel qui venait pas. Hein. Et puis, comme elle a une taille de guêpe, et la guêpe, vous savez, c'est jaune et noir, je me dis que ce soir, eh bien, l'UBB va repartir avec le bourdon. Bon match à tous. Voilà. Dominique Bussereau n'aurait pas fait mieux, a priori. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, et il aura certainement du mal à choisir son camp tout à l'heure entre La Rochelle et Bordeaux, Monsieur Alain Rousset, président de région. Représentant du conseil départemental. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. D'abord parce que Jean-François me parle de Club de La Rochelle, je lis le Club de La Rochelle, même dans Sud-Ouest, régulièrement. Donc j'ai voulu venir toucher avec Nathalie Lanzy un peu ce à quoi on avait participé. Et c'est très intéressant parce que toutes les collectivités, naturellement, se posent la question aujourd'hui de leur relation à un sport professionnel. Monsieur le Président, ou Messieurs les Présidents.
D'où d'ailleurs les actions de naming et l'action qui est menée ici par la mutuelle. Par contre, là où il n'y a pas d'ambiguïté, c'est tout ce qui concerne la formation, avec en plus les règlements qui vont amener de plus en plus de joueurs ayant été formés dans le club pour éviter ces trafics qui peuvent exister dans un autre sport que le rugby. Et donc, nous sommes très attachés à ces centres de formation. Nous sommes très attachés aussi à l'avenir des sportifs. Que deviennent-ils une fois la période de compétition et de haut niveau passée? La région s'est toujours engagée, notamment autour de la préparation et du suivi des Jeux Olympiques, pour voir comment on donnait aux sportifs une relation à leur avenir. En plus, le rugby a une relation avec le monde de l'entreprise qui est assez unique dans chacun des clubs de cette grande région, qui mobilise les territoires. Ce que Jean-François Fontaine disait de vous et de l'équipe est significatif de ce que l'on voit aussi par ailleurs, mais peut-être d'une manière plus importante dans des villes comme La Rochelle, comme Agen, comme Pau, comme Bayonne, que Bordeaux, d'une certaine manière. Et cette relation-là est extrêmement intéressante aussi pour la région, dont la compétence est le développement économique. Ce qui permet d'avoir ce type de contact. Enfin, j'ai juste un problème que Jean-François évoquait un peu tout à l'heure. Je ne peux pas prendre parti. Alors vous parlez de Bourdon, vous n'êtes pas terrible, monsieur, là, de terminer comme ça. Là. Vous imaginez si je rentre aux Olympiades des métiers qui sont à Bordeaux tout à l'heure en parlant que... Voilà. En plus, moi, j'ai jamais le Bourdon, donc... Hein, vous imaginez bien que dans la région où il y a le plus de clubs de rugby, le plus de clubs en top 14, si je m'amusais à militer pour un club, je ne peux plus sortir sur le territoire. Donc voilà, que le meilleur gagne cet après-midi. Hein, comme dirait Chaban à l'époque, je vous aime tous. Hein, et voilà. Et encore, bravo et très heureux que la région ait pu participer, messieurs les présidents, à cette belle réalisation. Ça va nous donner des idées avec Nathalie. Ceci dit, Jean-François, quand même un truc, c'est que je ne sais pas si tu disais au président du club, il y a toujours un dossier d'avance. Toi aussi. Faudrait te calmer, mon ami. Merci. Monsieur le député Olivier Falorni, député de la première circonscription de Chartres. Merci beaucoup, cher Vincent, cher Jean-Paul, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus. Alors, je suis en bleu, blanc, rouge. Bon, faut être un peu député, mais j'ai évidemment la cravate du Stade Rochelais et je suis fin prêt pour le match de cet après-midi. Pour moi, c'est effectivement un très beau moment aussi à partager avec vous. Et tout ayant été dit sur cette magnifique structure, je voudrais avoir une pensée, tu l'as fait Vincent, une pensée très amicale pour Thierry Braillard, l'ancien ministre des Sports, qui était venu pour poser la première pierre avec nous et qui s'est engagé sur le projet. Alors c'est vrai que je l'ai harcelé. Je pense que si ça n'avait pas été un ami, il aurait pu déposer une plainte, honnêtement, pour harcèlement. Mais il a été convaincu du projet et il a contribué à faire en sorte que l'investissement de l'État est au maximum sur le plafond du CNDS. Et je veux avoir une pensée amicale pour lui. Et puis, comme tout a été dit, j'ai envie de vous faire part d'une anecdote directement liée à Thierry Braillard, et qui finalement est assez significatif du lien qu'il peut y avoir au niveau de l'excellence et de la performance. Alors je vais vous raconter une anecdote. Comme vous le savez, Thierry Braillard est un Lyonnais. Et il y a 2 ans, il me dit « Viens à Lyon, viens chez moi,
va visiter la ville, et il me dit est-ce que tu veux rencontrer l'équipe du Loup? Alors je lui dis bon, le Loup, je le vois tous les ans jouer au Stade de Flandre, je les vois perdre chaque année, bon, c'est pas spécialement envie de les voir. Et je lui dis je préférais voir Paul Bocuse. Bon, ce qui explique mon état. Et pas simplement d'ailleurs pour faire une bonne bouffe, on l'a faite, mais aussi pour comprendre comment on arrivait à être le patron d'un grand restaurant qui dure, qui reste excellent tout au long des années. Donc je suis allé le rencontrer et je lui ai dit, Monsieur Bocuse, comment arrivez-vous à rester excellent pendant des décennies? Vous allez voir le lien. Et il m'a dit, vous savez, l'excellence, la performance, elle se joue dans un lieu qui ne se voit pas. Et il m'a amené dans sa cuisine. Il m'a expliqué que ce lieu d'excellence, c'était la cuisine, et ce qui permettait à un grand restaurant de durer, c'est l'alchimie dans le fonctionnement de la cuisine. Il m'a dit, vous savez, moi j'ai été commis. Et une cuisine qui fonctionne bien, c'est quand il y a le grand chef jusqu'au plus petit des commis, que j'ai été. Et quelque part, gagner des macarons Michelin, les garder, c'est un peu comme gagner un bonus offensif ou un bonus défensif. C'est de faire en sorte que cette alchimie fonctionne. Et quelque part, je me dis qu'un grand restaurant qui dure, c'est comme un grand club qui dure. C'est l'ambition de Vincent, du club. Et nous sommes dans la cuisine du Stade Rochelet, au sens le plus noble du terme. Parce que, comme tu l'as dit, il y a les jeunes, et puis il y a les professionnels. C'est une alchimie, comme un grand chef et des petits commis. Et les petits commis deviendront grands. Voilà le secret, finalement, de ce lieu. Voilà le secret de ce qui fait, je crois, la réussite du stade, l'ambition de Vincent Merlingue. Et autre souvenir, à la fin, Paul Bocuse m'a dit, vous savez, moi j'aime bien La Rochelle, j'ai eu l'occasion de venir à La Rochelle, de rencontrer de grands chefs, il m'avait parlé de Serge, et il m'a dit, mais vous êtes bizarres les Rochelais. Ah bon? Il me dit, vous êtes, d'abord vous êtes très distants, et puis après vous êtes très chaleureux. J'ai dit, vous savez, Monsieur Bocuse, c'est à l'image de la passion que nous avons pour le rugby. Il me dit, ah bon? Il me dit, oui, nous avons à la fois le sang froid et le sang chaud. J'allais dire à l'image de notre président, d'ailleurs on le voit pendant 80 minutes, il a le sang froid au début et à la fin, et puis parfois pendant le match, il a un peu le sang chaud. Et bien c'est à l'image des Rochelais. On n'a pas le sang rouge, on a le sang jaune et noir. Voilà, je crois, ce qui fait qu'on a le rugby dans le sang. Merci à tous et bon match pour cet après-midi. Bien, bonjour à tous. Je vais effectivement faire, je pense, le discours le plus court de ma carrière, parce que pour exaucer le vœu de M. Villain, la ministre, d'abord, avait prévu, vous le savez tous, d'être présente parmi nous aujourd'hui, et malheureusement, elle a eu des contraintes de dernière minute qui l'ont empêché d'honorer cet engagement. Vincent, vous le savez. Elle m'avait demandé de dire quelques mots en son nom, mais le plus simple, c'est qu'elle le fasse elle-même. Et voilà. Donc, je lui passe la parole. Bonjour à tous. Je tenais à vous adresser ce petit message afin de témoigner de l'attention toute particulière que j'accorde à l'inauguration du centre de performance Happy Via Park et aux actions menées par le Stade Rochelet plus globalement. Le Stade Rochelet, c'est une implication. Implication pour le rugby, bien sûr, depuis plus d'un siècle. Et je ne doute pas que la création de ce centre de performance contribuera à renforcer les résultats du club. Implication pour le sport, pour tous également. Pour les sportifs en herbe, pour le développement du sport féminin, pour les habitants de quartier et en particulier le quartier Port-Neuf.
mais aussi grâce à ce nouveau centre de performance, une implication pour la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap et le sport santé, puisque les habitants du quartier pourront accéder gratuitement à un espace dédié à la pratique libre sur le même site que le centre d'entraînement. Je vous remercie pour ces engagements, ces beaux engagements, et je vous souhaite une très belle inauguration. Il représente l'école de rugby Loan de Borde. Loan qui va remettre ce superbe maillot à Monsieur le maire, Jean-François Fontaine, président de la communauté d'agglomération. Pour les moins de 18 ans féminines, Blandine Gautrono. Allez-y, restez sur scène, restez sur scène. Voilà. Restez sur scène, Jean-François, restez sur scène, ça fera l'occasion d'une belle photo. Blandine qui va remettre son maillot à Stéphane Villain. Pour l'Académie du Stade Rochelet, Mathis Garnier. Il joue demi d'ouverture. Mathis Garnier remettra son maillot à Alain Rousset, président de région. Senior féminine, représentée par Marion Joly, qui remettra son maillot à Monsieur le député, Olivier Falorni. Pour les espoirs, Loïc Mioche, il joue 3/4 centre. Loïc qui remettra son maillot à Monsieur le préfet, Monsieur Fabrice Rigoulet-Rose. Enfin, il représente le groupe professionnel. Mathieu Tanguy, deuxième ligne, a été formé au Stade Rochelet. Mathieu Tanguy. Il est international néo-zélandais. Il joue deuxième, troisième ligne et capitaine du Stade Rochelet, Jason Eaton. Jason et Mathieu qui remettront ce maillot symboliquement à Jean-Luc Pelot, président d'Apivia Mutuelle. Voilà, symboliquement représenter toute cette démarche. Merci beaucoup. On va laisser le temps de quelques photos. Alors mettez les maillots en valeur, oui, effectivement. Voilà, ce sont des maillots qui sont marqués à l'effigie de cette journée d'inauguration de l'Apivia Park. Les maillots d'ores et déjà collector, vous l'aurez compris. Merci, merci messieurs les élus, merci aux joueurs et joueuses du Stade Rochelet.